Il y a des tonnes de gens dehors. Tu te ferais un chemin à travers la foule qui rit, discute, crie et bouge constamment. C'est une belle nuit d'été et on a l'impression que toute la ville est sortie se balader. Tu décides de prendre un raccourci à travers le parc. Tu es déjà près du lac quand tu trébuches et l'instant d'après, tu dégringoles vers l'eau. Heureusement, tu t'arrêtes à temps pour ne pas être trempé. Il est temps d'estimer les dégâts. Une bosse sur la tête, de la glace sur tes vêtements, tes mains et ton visage. Des taches vertes laissées par l'herbe sur tes baskets. Ah, et des dizaines de personnes qui rient de ta maladresse. Bon, ça pourrait être pire. Tu te lèves et tu es sur le point de remonter la pente quand le monde autour de toi plonge dans l'obscurité. Oh non! La chute a dû être plus grave que tu ne le pensais au début. T'es-tu cogné la tête au point de perdre la vue? Tu te calmes un peu quand tu entends les gens autour crier. Qu'est-ce qui se passe? C'est un blackout? Tu ne peux plus rien voir, même pas la lune. Après quelques minutes très tendues, la lumière revient. Toi et d'autres personnes poussent un soupir de soulagement. Rien de grave. Tu rentres enfin chez toi. Tu es fatigué et encore un peu secoué après ta chute. Tu prends donc une douche rapide et tu mets une poche de glace sur la bosse de ta tête. Rapidement, la poche tombe sur le sol. Tu t'es endormi. Bip, bip, bip. Tu essaies d'arrêter l'alarme de ton téléphone, mais tu ne fais qu'envoyer ton appareil sur le sol. En gémissant, tu te redresses dans ton lit. Ta tête te fait mal. En la soutenant avec la main, tu te lèves et te traînes jusqu'à la salle de bain. Quelque chose d'étrange attire ton attention dans le couloir, mais tu n'arrives pas à comprendre de quoi il s'agit. Tu allumes la lumière dans la salle de bain, te préparant mentalement à voir une énorme tache violette sur ton front. Et rien. Non, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de marque sur ton visage. Le fait est que ton miroir est vide. Enfin, pas exactement. Il ne te reflète tout simplement pas. Tu rigoles, les nerfs sûrement. Tu t'approches du miroir, rien. Tu t'éloignes, toujours rien. Il doit être cassé. C'est là que ça te frappe. Les miroirs ne se détraquent pas, du moins pas de cette façon. S'ils ne te reflètent pas, quelque chose doit clocher chez toi. Tu as deux théories plausibles. La première, après t'être cogné la tête, tu es tombé dans le lac et tu n'en es jamais sorti. Et maintenant, tu es un fantôme. 2, pendant le blackout, un vampire t'a mordu. Et tout le monde sait que les vampires ne se reflètent pas dans les miroirs. Tu reprends tes esprits. À quoi penses-tu? Ni les fantômes ni les vampires n'existent. Il doit y avoir un problème avec la couche réfléchissante à l'arrière. Tu essaies de regarder derrière le miroir, mais tu te cognes le nez contre la vitre. Tu cours jusqu'à la chambre pour voir ton autre miroir. Vide! 3 minutes plus tard, tu découvres qu'aucun miroir de ton appartement ne te reflète. Personne ne doit le découvrir, ou je serai enfermée dans un laboratoire jusqu'à la fin de mes jours. Tu fais les 100 pas dans ta chambre quand ton téléphone se met à sonner. C'est ton amie Nora. Elle a l'air bizarre. Salut. Tu ne veux pas venir chez moi? J'ai déjà invité Nick et Allison. Tu te peignes soigneusement les cheveux et tu examines ton visage du bout des doigts. Malheureusement, tu n'arrives pas à sentir si la bosse sur ton front est visible. Tu mets une casquette, tu enfiles ta veste et tu quittes l'appartement. Les rues ont l'air désertes, c'est le moins qu'on puisse dire. Au lieu de la foule habituelle du matin, il n'y a que quelques personnes et ils ont l'air de se faufiler en douce. Tu traverses une route normalement fréquentée quand tu te rends compte qu'il n'y a presque pas de voiture. Par chance, tu arrives à trouver un taxi. Quand tu montes dans la voiture, le chauffeur ajuste le rétroviseur pour que tu ne puisses pas le voir. C'est étrange. À un moment donné, tu regardes dans le rétroviseur et tu remarques une voiture qui roule derrière ton taxi. Et cela n'aurait rien de spécial s'il y avait un conducteur dans cette voiture. Mais le miroir dans lequel tu regardes indique que le véhicule se déplace tout seul. Alors peut-être que cette invisibilité réflective n'est pas seulement ton problème? Une fois chez ton ami, tu te rends compte que ce n'était pas que la voix de Nora qui était bizarre. Son apparence aussi. Son rouge à lèvres déborde et elle a visiblement mal boutonné sa chemise. Cela ne fait que confirmer tes soupçons. Quand tes autres amis arrivent, ils ne sont pas mieux. Les cheveux de Nick sont en désordre. Allison a du dentifrice sur la joue. On dirait que chacun d'entre vous essaie de se comporter de manière nonchalante mais échoue lamentablement. Nora donne à Allison un miroir de poche. Tiens, tu as quelque chose sur le visage. Mais Allison retire brusquement sa main et le miroir tombe sur le sol. Étonnamment, il ne se brise pas. Au lieu de cela, il reste là, ne reflétant rien. Genre, rien du tout. La surface du miroir est floue. Parfois, il semble scintiller, mais c'est tout. Vous bondissez tous lorsque la télévision annonce Flash Info. La présentatrice, la voix tremblante, informe les gens qu'après le blackout de la veille, tous les miroirs ont cessé de refléter quoi que ce soit. Au début, ils ne montraient pas les gens et les autres êtres vivants.
Mais il y a 1 heure à peine, ils se sont transformés en téléviseurs cassés. Ils ne font que scintiller et clignoter de façon sporadique. Après plusieurs moments de silence stupéfiant, tes amis commencent à se parler, tous en même temps, vite et fort. Ces nouvelles ahurissantes et tout ce bruit te donnent encore plus mal à la tête. Alors tu te lèves et tu pars. Ce que tu vois dehors te fait froid dans le dos. Il y a au moins 3 accidents de voiture. Plusieurs cyclistes se crient dessus. Un homme est assis sur le trottoir à côté de sa moto tombée. Les rétroviseurs latéraux et arrière sont devenus inutilisables d'un seul coup. Et cela a provoqué une vague d'accidents de la route un peu partout. Tu rentres chez toi et tu t'apprêtes à entrer dans l'ascenseur. Mais lorsque tu regardes à l'intérieur, tu vois le grand miroir du sol au plafond que tu aimais auparavant scintiller et vaciller. Ça te donne la chair de poule et tu décides de prendre les escaliers. Le lendemain matin, ton miroir ne te reflète toujours pas. Te raser devient une tâche bien compliquée. Finalement, tu renonces et tu décides de te laisser pousser la moustache et la barbe. À ce moment-là, tu ne comprends pas encore à quel point l'absence de miroir va te compliquer la vie. Les coiffeurs et les barbiers sont extrêmement demandés. Les fournisseurs de maquillage, au contraire, perdent des tonnes d'argent chaque jour. Les produits de beauté n'ont plus la cote. Se maquiller est si difficile de nos jours que la plupart des gens y renoncent. En l'absence de miroir, la plupart des gens ont commencé à manger davantage et ont pris un peu de poids supplémentaire. Ils ne veulent pas suivre de régime strict. De moins en moins de personnes se soucient de leur apparence. Ils prennent confiance en eux et commencent à apprécier davantage leur personnalité. Bien sûr, presque personne ne se risque à conduire sans être capable de voir ce qui se passe autour. Et même si les gens conduisent, ils se déplacent extrêmement lentement. Il n'est donc pas étonnant que tu aies besoin de sortir la tête par la fenêtre en permanence pour t'assurer que tu ne vas pas provoquer un accident. Certains conducteurs demandent à leurs passagers de le faire. Dans ce cas, leurs voitures ont une dégaine assez drôle, avec une tête sortant de chaque fenêtre. Le principal moyen de transport est désormais la bicyclette. Les gens sont en meilleure forme et en meilleure santé. L'air est maintenant propre et frais, sans les gaz d'échappement des voitures. Différents appareils qui utilisaient des miroirs, comme certains types de télescopes, de microscopes et même de lampadaires, ne fonctionnent plus. Les photographes ne peuvent plus utiliser leurs appareils photoréflexes dotés de miroirs et doivent se procurer des appareils numériques. Le nombre de selfies que les gens prennent augmente à une vitesse incroyable. Sans miroir, c'est le seul moyen de vérifier à quoi tu ressembles. Les gens ont aussi plus de temps libre aujourd'hui. Il est surprenant de constater le temps que passe une personne face à un miroir. Les scientifiques travaillent jour et nuit pour trouver la solution à ce problème inattendu. Ils expérimentent différents matériaux, essayant de trouver quelque chose qui reflèterait le monde aussi bien que les miroirs. Les constructeurs automobiles ont changé de stratégie. Ils ont commencé à développer des voitures autonomes qui n'ont besoin ni de rétroviseurs, ni de conducteurs. Elles interagissent avec les autres voitures sur la route. Et leurs passagers peuvent simplement se détendre dans leur siège et faire ce qu'ils veulent. Et comment tu fais, toi, face à cette situation? Eh bien, tu t'es laissé pousser une superbe barbe et tu ressembles maintenant à un viking. Grâce à la marche et au vélo, tu es musclé, bronzé et plein d'énergie. Tu ne regrettes certainement pas cette crise du miroir.